Très chers amis, bonjour. Je fais vraiment une toute petite vidéo ici. C'est vraiment une joie énorme pour moi d'accueillir ici ce petit plateau de télévision, je vais dire Timothée Tchaombo Choucha, mes deux grands frères, je les appelle comme ça. À ma gauche, votre droite, c'est Jean-Jacques Aoundou de l'école royale militaire. Vous le connaissez, auteur. Il coordonne défense sécurité du Congo. C'est un expert dans beaucoup de domaines qui concernent sécurité, armée et la géopolitique. À ma droite, votre gauche, vous le voyez très régulièrement dans les écrits de défense sécurité du Congo, notre think tank. C'est Boniface Moussavouli, qui est un juriste. Il est plusieurs fois auteur, mais j'aime son célèbre livre les faux ADF. Hein? Voilà, le faux ADF. Le génocide de Béni, au fait. Le massacre de Béni, moi j'aime bien appeler génocide de Béni. Donc pour quelques petites 5 minutes, l'actualité congolaise oblige. Il y a eu débâcle à Kinshasa de l'UDPS qui a ses députés, 12 députés provinciaux qui devaient produire, je crois, 4 sénateurs à Kinshasa, mais ils n'ont pas eu de sénateurs. La même chose au fief natal du président Etienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi, à Mbuji-Mayi, il n'y a aucun sénateur. À Kananga, la même chose. Vous voyez des échauffourées, il y a même mort d'homme. Lecture, je commence par celui qui vient de loin, qui vient de Paris. On fait honneur à celui qui s'est déplacé. Grand frère, c'est la première fois que je vous vois en face. Merci. Votre lecture par rapport à... Vous pouvez en lingala comme en français. Oui. Sur la situation de l'UDPS à Kinshasa. Bah, je pense que c'est une situation qui était prévisible. Hein, si, oui. Si les militants de l'UDPS lisaient nos écrits, nos analyses sur Descondo, il y a longtemps qu'ils auraient compris que cet accord qu'ils avaient conclu avec le camp Kabila est un accord qui les conduisait vers une impasse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la façon dont fonctionne Kabila. Ils vont avoir l'occasion de le découvrir en vrai, mais dans la détresse. Ils avaient la possibilité de le connaître, de le comprendre avant, s'ils s'informaient sérieusement. Maintenant, ils vont le découvrir dans la détresse. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que Kabila utilise la corruption non seulement comme un outil pour détruire la nation congolaise, pour détruire la vie politique congolaise, mais il l'utilise aussi de façon stratégique pour détruire les organisations politiques. Et enfin, il utilise la corruption de façon économique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sauver tout un parti, mais il prend des individus qu'il enrichit de façon massive, mais il laisse l'écrasante majorité des membres d'un parti ou d'un groupe ethnique, il les laisse dans la misère et il les entraîne même dans des tueries. Voilà. Donc il utilise la corruption de façon économique, de façon stratégique et de façon destructrice. Et ça, les membres de l'UDPS sont en train de le découvrir et ils vont le découvrir. Cette corruption qu'il a utilisée pour mettre Félix Tshisekedi à ses côtés, ce qui l'intéressait à l'UDPS, c'était Félix Tshisekedi, pas le reste de... Oui, et au même moment, comment justifiez-vous l'ambivalence qu'il y a au sein des dirigeants de l'UDPS qui ont défendu la corruption à la présidentielle, mais aujourd'hui répulsent et trouvent que c'est immonde la corruption au niveau de la sénatoriale? Bah, ils croyaient qu'ils avaient un espoir. Ils croyaient que ce système de corruption qui leur avait permis d'obtenir la présidence de la République leur permettrait également d'avoir des pans entiers de l'appareil d'État congolais. Voilà. Ce qu'il faut, comme je l'ai dit, Kabila utilise la corruption de façon aussi économique. C'est-à-dire qu'il enrichit un petit groupe de personnes, mais il laisse la grande majorité dans la misère, dans la détresse. Je reviens vers vous, Jean-Jacques Aoundou. Quel est l'avenir de Cash et FCC? L'avenir de Cash et FCC, et au départ, il faut se dire que ce sont des plateformes qui étaient des plateformes électorales. Maintenant, nous sommes dans un contexte post-électoral où aussi bien Cash qui a pu bien négocier sa sortie avec les résultats qui ont été proclamés où il se retrouve à la présidence et que voilà, ils se sont arrangés pour pouvoir avoir une répartition
de postes au sein du cabinet. Je pense que c'est la seule structure où vous pouvez espérer avoir quelque chose. Je l'avais prédit et je le prédis que voilà, mais aujourd'hui la réalité est en train de le rattraper. Quand je disais que je vois mal Cash pouvoir engager quelques résultats tant au niveau du Sénat ou au niveau du gouvernement, même s'ils sont dans une coalition avec le FCC, mais une coalition ils vont dépendre du bon vouloir du FCC. Mais au niveau de la Mouka, il faut dire que c'est aussi une plateforme qui a été purement électorale. J'allais en venir, effectivement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte post-électoral qui exige que la Mouka puisse d'abord se retrouver pour faire évaluer. Ça va. Parce que, non, évaluer ce qui a été fait parce que l'objectif était de gagner les élections. Peu importe la manière dont cela s'est passé, quand on est dans une dynamique politique, on doit pouvoir toujours réfléchir aux solutions alternatives. C'est-à-dire que ce qui est arrivé aujourd'hui était prévisible. Nous, dans les jargons militaires, on essaie toujours de penser à des scénarios improbables. Oui. Et je pense que c'est l'occasion pour la Mouka de s'auto-évaluer. De s'auto-évaluer, de voir dans quelle mesure, si ça vaut la peine de continuer dans la forme actuelle ou pas. Mais pour l'instant, la Mouka semble un peu, il faut le dire, larguée. Dernière question, avant que je revienne à Boniface. Dernière question. Si Félix Tshisekedi ouvre la voie, Jean-Pierre Bemba rentre au pays, il rentre de toute façon, il est libre. Moïse Katumbi rentre au pays. Moïse Katumbi présidentiable. Jean-Pierre Bemba présidentiable. Martin Fayulu présidentiable. S'ils rentrent tous au pays, ce ne sera pas l'éclatement de la Mouka parce que tout le monde voudrait concourir à la présidentielle de 2023. Et s'ils vont en ordre dispersé, Kabila et le Cash, Kabila, Tshisekedi ne vont pas remporter encore les élections de 2023 parce que les élections, ça se prépare maintenant. Plutôt que de répondre directement à la question telle que tu la poses, parce que ma position ne me permet pas, par devoir aussi de réserve, de ne pas me prononcer, vu que la Mouka, dont je ne fais pas partie, parce que je suis conseiller de M. Katumbi dans un domaine bien précis de sécurité. Donc, je ne suis pas membre de la Mouka comme tel, donc je suis conseiller de M. Katumbi dans son cabinet. Et le cabinet ici, si vous considérez un cabinet, c'est une structure qui apporte l'expertise. Exactement. Donc, ce n'est pas une structure politique qui fait... Une structure de consultance. Voilà. Mais j'ai toujours dit, le Congo gagne quand il est uni. Les Congolais gagnent quand ils sont unis. Donc aujourd'hui, voir ces trois poids lourds sur le même terrain de bataille, évoluer en ordre dispersé, ça fera plus l'affaire des Kabila, parce que tout ce que Kabila cherche, c'est diviser. Voilà. Vous avez vu que j'ai produit des documents de l'ANER. Quand l'ANER Kabila avait une fixation personnelle sur le président Tshisekedi d'abord. Et ils ont démontré qu'il fallait à tout prix les séparer. Mais les gens ne savent pas qu'entre Katumbi et Tshisekedi, il n'y a jamais eu de problème. C'est plutôt les gens qui gravitent autour, peut-être, ou les fanatiques qui ont créé le problème. Mais Kabila a atteint son objectif, c'est-à-dire que les diviser ou les séparer, parce qu'en affaiblissant les forces qui sont capables d'apporter un changement politique au Congo, Kabila se renforce. Et généralement, quand Kabila essaie d'attirer un opposant ou un nouvel allié, donnez-vous 5 ans sur l'avenir politique de cet allié. Très bien. Voilà, je reviens à Boniface. Dans ces circonstances, le peuple qui a, j'appelle ça le dégagisme total, le peuple qui n'a plus voulu voir le régime de Kabila, qui assiste aujourd'hui au retour en force du régime de Kabila, est-ce que nous pouvons, de façon patriotique, tenter de sauver Félix Tshisekedi? L'arracher des griffes de Kabila pour que nous puissions profiter, nous faisons, je ne dis pas faire table rase de ce qui s'est passé de ces élections, mais considérer cette situation comme nous sommes devant une situation de fait. Est-ce que nous ne pouvons pas aller profiter du fait que c'est un Congolais qui se trouve à la tête de l'État, chercher à l'arracher des griffes de Kabila pour neutraliser ce dernier avec ses chanteurs? Est-ce que c'est encore possible? Bon, je dirais oui et non. Je dirais oui et non. D'abord non, parce que Félix Tshisekedi n'a pas exprimé une demande de soutien, que ce soit des autres partenaires de l'accord de Genève, par exemple,
ou même de la population congolaise. Il cherche sa légitimité ailleurs, dans des voyages dans les pays de la région. Il ne cherche pas à se faire légitimer à l'intérieur de la population congolaise. Mais il a demandé aux réfugiés de rentrer, aux exilés. Mais il faut mettre les moyens pour que les réfugiés rentrent. Déjà, il a du mal à faire sortir les prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il est limité. Donc, il faut qu'il mette les moyens, qu'il montre réellement qu'il a besoin d'être soutenu par la population congolaise et par les différentes forces politiques de l'opposition. Ça, c'est un. Deuxième élément, il a dit de façon très claire que Joseph Kabila n'est plus un adversaire politique, mais un partenaire politique. Ça, il a dit. Oui. Bon, est-ce qu'il revient sur cette parole ou bien il est toujours dans cette philosophie qui consiste à considérer Joseph Kabila comme un partenaire politique? Et donc, aussi longtemps que ces ambiguïtés ne seront pas levées, il est difficile pour nous de chercher à aller sauver quelqu'un qui n'exprime pas le besoin d'être sauvé. Très bien, merci. C'est par là que nous mettons un terme à ces petits, en fait, à cette petite interview qui est intervenue en termes de scoop parce que Boniface est invité à une conférence. Mesdames, Messieurs, merci. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.